Salut à tous. Salut. Bon, on se voit régulièrement en ce moment parce que énormément de podcasts à faire. L'UFC Paris, le débrief de l'UFC Paris, et là on se rend compte que la semaine d'après on a l'UFC 279. Donc on va vous parler du main event de cette UFC avec Khamzat Chimaev qui va être confronté à Ned Diaz pour un combat chez les mi-moyens. Donc ça va se passer la nuit du 11 au 12 septembre à la T-Mobile Arena. Donc main event de cette UFC numérotée, que dire je ne sais pas si... Pas grand chose. Pas grand chose. Bon, alors effectivement, c'est deux noms. Chimaev, c'est la pépite qui monte. Diaz, c'est un ancien qui... C'est la pépite qui descend. C'est ce que tu penses, toi? C'est la pépite qui descend? Bah, il est plus vers la fin que vers le début. Oui, alors dans ce cas-là, ouais. En tout cas, dans le sens où moi je le qualifie pas, depuis un moment, je le qualifie pas comme un top fighter de la KT, tu vois. Non. Ok, Mais c'est un nom, il fait des combats excitants. Et surtout, il mais ramène beaucoup d'argent. Voilà, oui, ça oui, il a un nom, il a une grosse hype, mais il joue pas la ceinture, quoi. Il sera jamais champion de la KT. Contrairement à Shimaev qui peut espérer être champion un jour. Qui peut espérer être champion un jour, effectivement. Et c'est ça qui me dérange le plus dans ce combat, avant de parler du combat en lui-même. C'est que qu'est-ce qu'on fait du résultat de ce combat-là? Donc, Bah, surtout si. Le chemin il est tout tracé pour Shimaev. Tu vois, s'il gagne, s'il bat Diaz, il a le title shot. ouais. Par contre, si Diaz le bat, ça met un bordel de fou dans la KT. Si Diaz le bat, ça fait un bordel de fou dans la KT. Parce que effectivement, alors, il a le title shot tout de suite. Bon, il y a quand même la revanche normalement qui va se faire entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Bon, Ouais. après, donc il faudra qu'il attende le résultat de ce combat-là, ce qui peut être plus ou moins long quand même. Mais Diaz, effectivement, il s'est déjà fait battre, même s'il y a eu la petite surprise en fin de combat contre Leon Edwards. Il s'est fait survoler, Oh, il s'est fait rouler dessus. mais ça serait la même chose avec un Kamaru Usman. Donc Ah, ça serait peut-être même encore pire. ça serait peut-être même encore Parce que pire. le style de Ousmane est encore pire pour Diaz que le style de Edwards. Ouais. Donc effectivement, c'est un combat un peu particulier. En fait, le pari joué par l'UFC, c'est un pari qui est quand même assez risqué. Parce que Diaz peut créer toujours une surprise, bon, on en parlera, hein, mais même si, bon, dans les faits, sur le papier, le combat, il est couru d'avance, mais bon, on sait jamais. Il y a toujours une Sur surprise qui 5 peut être... rounds, sur 5 rounds avec Diaz, c'est toujours dangereux. c'est ça. Ça aurait été sur 3 rounds, ok. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, pour Shimaev. Mais sur 5 rounds, il y a toujours un danger. Ouais. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on va essayer d'analyser un peu les choses, parce que sinon j'ai peur qu'on rentre un peu trop profondément dans le truc. Et puis on reviendra un petit peu sur ça quand on parlera peut-être des game plans, des pronostics ou des à côté. Mais effectivement, c'est un combat qui moi, me hype, hein, parce que bon, voilà, ça reste un combat. Shimaev, c'est quelqu'un qui fait des gros combats. Diaz, c'est un personnage dans la cage, mais par contre, je sais pas, je suis en demi-teinte Je avec vois ce pas combat-là. l'utilité en fait. Ouais, Ouais, c'est juste ça. c'est ça. Bon, commençons, comme d'habitude, par le tail of the tape. Donc, Shimaev, c'est 1m88 pour une allonge d'1m90,5. 11 victoires, 6 KO, 4 soumissions et une décision, sur son dernier combat d'ailleurs, contre Gilbert Burns. C'est la première fois qu'il a la décision. Et 0 défaite. Diaz, c'est 1m83, donc légèrement plus petit. Par contre, une allonge plus grande avec 1m93. 20 victoires, 5 KO, 11 soumissions. 11 soumissions, même si ça fait un moment qu'il n'a pas soumis. 4 décisions et c'est 13 défaites. Avec un maximum de défaites là ces derniers temps. Enfin, ouais, il reste sur 2 défaites consécutives. Et il a seulement 2 KO, qui sont en fait des petits KO. Une soumission et 10 décisions. Ouais. Autant dire que c'est quelqu'un qui soit gagne avec la manière, soit perd à la décision. C'est ça. c'est ouf. C'est quand même Diaz, Ned Diaz, c'est quand même le mec qui normalement ne peut pas tomber KO. Enfin, vraiment, voilà, c'est l'endurance la plus forte de l'UFC, que ce soit en termes de mâchoire, que ce soit en termes de cardio, que ce soit en termes de tout. C'est vraiment un mec, il est inarrêtable. Il le dit lui-même, un combat de lui sur, comment dire,
dans la vraie vie, enfin tu sais, sans arbitre, sans limite de temps, Sans limite de temps. il dit qu'il peut battre tout le monde. Et je pense que c'est pas forcément super faux. Le mec, il peut avoir à l'usure n'importe qui. Parce qu'en plus, rien ne Ouais. l'arrête. Ni les coupures, ni rien, rien ne l'arrête. C'est vraiment un mec qui adore ça. Bon, c'est la routine, Donc, hein, les coupures pour lui. ouais. Donc voilà, c'est ça, hein. D'ailleurs, son dernier arrêt de l'arbitre, c'est sur une coupure. Contre Masvidal, c'est parce que Masvidal. la coupure était trop grosse et donc l'arbitre arrête. Mais lui, Donc c'est un TKO. C'est ça le oui, TKO. c'est ça, c'est un TKO, ouais, ouais, c'est considéré, enfin c'est un arrêt du médecin, ouais, qu'on considère, enfin, Mm. ouais, TKO ou arrêt du médecin, bon bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, oui, bah c'est un TKO puisqu'il est considéré dans les KO ou TKO, dans les défaites, et donc voilà, donc, commençons, une fois n'est pas coutume, par la boxe, et on va commencer par, on va dire, le prospect, celui qui normalement est Chimaev. censé gagner le combat, Shimaev, Par le normalement mieux classé, censé, quoi. voilà, le mieux classé. Donc, la boxe, bien que ce soit pas son domaine de prédilection, Ouais. ça commence très Ça se fort, dit, hein. Ça se dit. bien que ce ne soit pas son domaine de prédilection, il reste efficace tout de même dans ce domaine-là, donc 6 KO sur 11 victoires, donc c'est la preuve de son efficacité. Il est à l'aise dans les deux gardes, c'est un boxeur qui a le KO punch. Il n'envoie pas beaucoup de volume, mais ce qu'il envoie est très très précis, ce qui renforce en fait sa létalité. En fait, c'est un boxeur qui est létal. Shimaev, vraiment, quel que soit le domaine, c'est quelqu'un qui est dangereux en fait partout. On sent qu'il est très puissant. Il est plus en boxe anglaise qu'en boxe pied-point. Et en fait, quand il touche, la précision, c'est tout de suite, c'est la mâchoire. En général, dès qu'il arrive à connecter la mâchoire, il éteint la lumière. Sa grande force, c'est qu'il met beaucoup de pression, en fait, bah, de par son jeu, hein, puisque Ouais. Après, sa grande force, c'est aussi que les mecs craignent tellement sa lutte oui, que au niveau de la boxe, ça rentre beaucoup plus facilement. oui, c'est ça. C'est ce que j'avais mis aussi, comme quoi, effectivement, ça inhibe en fait la défense des adversaires, tout simplement. Enfin, en C'est ça, général, t'es les bons tellement prêt à défendre les descentes dans les jambes que t'en oublies presque ta garde, quoi. exactement. En fait, c'est ça le truc. On a eu l'exemple aussi avec des combattants comme Khabib, tu vois, Nurmagomedov, qui par exemple, a réussi à connecter Conor justement parce qu'il pensait se faire shooter et qu'il a descendu les mains. Et donc, c'est là où il a pris l'overhand à la mâchoire. Donc, ces combattants-là qui te mettent une crainte constante sur la lutte, en fait, c'est vraiment des combattants qui peuvent maximiser l'efficacité de leur boxe. Parce que, pareil, exemple tout bête, Chandler quand il a mis KO sur Hooker, tu sais. Ouais, Pareil, oui. il pense à se faire shooter dans les jambes, il descend les mains et il se fait connecter et c'est le KO. Donc Ouais. en plus quand il arrive ça, en général, tu tends les bras vers l'arrière, donc forcément tes épaules descendent, donc le menton il est toujours à la fenêtre, et c'est à ce moment-là où tu vas prendre la pointe du menton, ou alors la tempe, et puis là c'est fini quoi. Ça renforce ce pouvoir de KO. Bon, malgré ça, même sans être dans des phases où justement il est sur une feinte de takedown et puis il lui envoie une frappe, on sait que même sur de la boxe pure, sur des jabs par exemple, parce que son jab il est très très puissant, Ouais. il peut te connecter et te mettre KO ou te mettre knockdown. Enfin vraiment, on l'a vu contre Burns quand il tombe, je sais plus sur quel round c'était, c'est sur un jab. Ouais. Donc vraiment, il est très puissant là-dessus. Euh, En général, il fonctionne sur une frappe et ensuite il descend dans les jambes. Ça, c'est vraiment son truc. En début de combat, il va tout de suite commencer, en fait, limite en descendant dans les jambes, mais il va commencer, à part contre Lin Jingyang, il va commencer quand même par au moins une frappe, quoi. Donc, Ouais. Sauf contre Burns où on l'a vu échanger plus debout. oui. En fait, il y a que ce combat qui est vraiment parlant. Enfin, qui est vraiment parlant. Où on en apprend plus sur lui. Parce que les autres finissent trop vite. Il y a celui-là, et puis il y avait celui aussi qu'il avait fait au Brave à l'époque, tu sais, contre Ouais, le mais c'est samboïste. pas. Mais ça dure pas Ouais, aussi ouais, longtemps quand ouais. même. Oui, c'est vrai. Le Ça va. Sambo, je sais plus le nom du mec, mais il était très très chaud aussi. Ouais, ouais, dans le sens où, en fait, dès que tu annihiles sa lutte, en fait, il est obligé de rentrer dans une phase de boxe, et là, donc, t'en apprends un peu plus. Mais la différence encore avec ce combat-là, c'est qu'on contre Burns,
il avait vraiment du répondant, quel que soit le niveau, en fait, quel que soit le domaine Ouais. de combat. Donc voilà, et c'est là où c'était parlant, parce que ça nous a donné, bon, on en parlera plus tard, mais d'autres indications, notamment en termes de cardio, Ouais. sur Shimaev, Cardio et psychologique. et psychologique. Donc voilà. Mais en tout cas, force est de constater que quand il s'agit de rentrer à la guerre, quand il s'agit de montrer qu'il a un menton aussi, parce que il nous a prouvé qu'il avait un menton, parce qu'il a pris de sacrés parpaings face à Burns. Et, Et Burns s'y cogne. Hein. ouais, et Burns il cogne, et même quand il tombe, puisqu'il avait réussi à sonner Ousmane, hein, Burns. Donc même quand il tombe, il tombe plus sur le déséquilibre de la deuxième frappe. C'est quand il prend le knockdown, il prend le premier crochet dur, tu Oui. vois qu'il est encore là, et puis la deuxième, en fait, il prend la manchette qui le fait tomber. Il est embarqué par le crochet qui passe derrière sa tête. Ouais. Ouais, mais il est encore là. Il est encore là. Donc c'est un combattant qui est quand même rugueux et qui a de l'endurance, en fait, sur les phases de boxe. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, on peut en parler directement, hein, puisque c'était sur la boxe que le cardio il s'est amoindri. Sur 3 rounds, il a quand même montré des signes de fatigue. Sur 3 rounds. Sur un rythme qui est élevé avec un combattant qui te met de la pression, il a montré des signes de fatigue. Mais l'avantage qu'il a eu sur ce combat-là, c'est que Burns aussi était fatigué. Ouais. Donc ce qui lui a permis aussi de récupérer. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter sur ce combattant? Sur sa boxe, rien. Un de spécial. C'est très Non. simple, hein. Franchement, c'est des jabs, il envoie des uppercuts. Il a une bonne droite en Ouais, ligne. Non, c'est propre. Ouais. Et des bons uppercuts aussi. ouais. Les uppercuts, en fait, c'est vraiment une arme pour lui, puisque de toute façon, ça colle aussi avec les styles de lutteur, dans le sens où tu peux, tu sais, descendre. Qui c'est qui fait ça aussi, qui descend et qui remonte très fort sur l'uppercut, qui fait semblant de descendre et qui en profite pour remonter? Ah, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mais il y a un combattant qui fait ça énormément. Et c'est pareil, c'est un mec qui est bon lutteur et qui se permet de faire ça. Tu sais, on en a parlé, en plus, on en a parlé dans un podcast il n'y a pas très longtemps. Bref, Ah ouais. ouais, l'uppercut pour les lutteurs, c'est pas mal. Parce que justement, tu sais, tu te penches légèrement vers l'avant. Donc, tu donnes une indication comme si tu allais descendre dans les jambes. Et au final, tu remontes sur l'uppercut. Et ça aussi, c'est plutôt pas mal. L'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, il arrive quand même toujours à être précis et toujours à viser cette mâchoire. Ouais. Diaz. Donc, lui aussi, sa grande force, c'est la boxe. Hein. Si jamais le combat doit se passer dans un domaine de prédilection où il peut briller, c'est debout. Il a une boxe qui est aussi très précise, qui est vraiment adaptée à son allonge. Parce que Diaz, c'est quelqu'un qui a de l'allonge, il doit faire partie dans la caté de ceux qui ont le plus d'allonge. Ouais. Il est en garde de gaucher, ça C'est aussi. complètement un autre style de boxe. Hein. Ouais, ouais. Euh, oui, relâché, plus de volume lui pour le coup. Ouais. Euh, par contre, il a plus de volume, mais quand il attaque ou quand il défend, en fait, c'est souvent les mêmes enchaînements, mais qui Mhm. répètent et qui répètent et qui répètent et qui passent. En attaque, il y a surtout deux enchaînements qu'il utilise souvent. C'est donc vu qu'il est en garde gaucher, droite gauche crochet, crochet ou Stockton slap. Ouais. Sa fameuse gifle comment dire, qu'il a popularisé en fait parce que en fait c'est un des seuls combattants. Enfin, c'est pas un des seuls combattants, mais c'est celui qui l'utilise le plus. On a le droit de frapper quand on est en MMA avec la main ouverte. Et donc lui, il utilise beaucoup cette gifle qui permet plusieurs choses. D'une part, d'augmenter son allonge, parce que forcément, Bah quand ouais. on a la main ouverte, Quand on on va a plus la main loin. ouverte, bah ouais. Et en plus de ça, ça sonne. On l'a vu face à Edward. En plus de ça, ça permet de pouvoir accrocher si jamais il y a besoin, de baisser une garde ou ce genre de choses. Non, Contre Edward, c'est un contre crochet. Edward, Hein. non, Edwards, il met la gifle du bras avant et il met Et après, il met le crochet. il met un direct du bras arrière. Donc, mais ça part, l'enchaînement part de là. En fait, la gifle permet de créer l'ouverture pour envoyer le bras arrière. Donc, c'est ce que je disais, tu sais, ça permet aussi de chahuter la garde de ton adversaire quand tu as la main ouverte. Ouais. Et en plus de ça, et lui il s'en sert beaucoup pour ça, c'est Psychologiquement, psychologiquement. Ah ouais, ça t'énerve. Ouais, c'est ça. Ça Surtout, t'énerve et on a vu qu'il était très émotif dans son combat contre Burns, Shimaev. D'ailleurs, exactement. son coin a essayé de le canaliser parce que
Après, je sais pas si. Je pense qu'il a beaucoup appris de ce combat. Mais est-ce qu'il est Je pas pense. capable de refaire la même chose? Mais voilà, c'est ça le truc. Ça, on va être fixé parce que Diaz, pour le coup, il va lui mettre la pression psychologique, ça va être la guerre. Ouais. Oui, parce qu'il va l'insulter, il va lui faire des doigts d'honneur, il va venir, à chaque fois qu'il va lui mettre une gifle, il va le montrer du doigt avec un petit sourire. En fait, c'est tout ça. Mais ça, on en parlera dans les à côté, tu vois, mais c'est vraiment ça. Le truc, c'est que c'est vraiment un combattant qui peut te faire sortir de tes gonds, tu vois. Ouais. Donc, premier enchaînement, c'est ça. Deuxième enchaînement, justement, c'est le crochet du bras avant avec, ou la slap, tu vois, le Stockton slap. Ouais. Euh, et ensuite, il envoie le bras arrière, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'il a fait, bah, ce qu'on disait contre Leon Edwards. C'est ça. Mais tout ça, il le fait en avançant constamment. Il travaille au corps aussi. Hein. Oui, mais il travaille au corps après. Tu sais, quand Ouais. vraiment quand il arrive au contact après, quand il a touché. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand il attaque, tant qu'il touche pas, il envoie souvent ces enchaînements-là. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que le droite-gauche qu'il envoie, tu sais, c'est pas droite-gauche délié, c'est droite-gauche. Tu sais, vraiment dans le rythme, en fait, tu sais, normalement c'est 1-2, et lui c'est 1-2, tu vois, 1-2. En fait, la première, la deuxième n'attend pas la première, tu vois ce que je veux dire, c'est Mhm. vraiment, il envoie tada, et il envoie le Non, mais crochet. de toute façon, c'est sa stratégie, c'est d'être étouffant. Il Exactement. sait que son plus gros avantage, c'est son rythme et c'est son cardio. C'est pas un puncher, même s'il frappe fort quand même. Hein. Ah oui, bien Parce sûr, que parce qu'il c'est parce pas qu'il un finit puncher, toujours par mais on l'a toucher. vu. Hein. On Eh l'a oui, vu quand il touche, quand il connecte Edwards, il le sonne. Quand il connecte Connor, que Connor fait dans le Connor dans le premier combat, Diaz 1, dans le premier combat, il le connecte bien. Hein. bien sûr. Il a un bon menton, il a un bon Et menton, même dans Connor. le deuxième combat, hein. Dans le deuxième combat, Ouais. tu sens qu'il est marqué, il est très marqué à la fin du combat. Donc, et Non, puis non, même, il même touche contre dur. Masvidal, même contre Masvidal. Tu sais, Ouais. quand tu Quand il revois le revient à combat la fin, contre là. Masvidal, bien sûr, en fait, tu sais que ce mec-là, jusqu'à la dernière seconde, il est dangereux. Ouais. Contre Edwards, ça s'est joué à la fin enfin, au milieu du dernier round, quoi. Donc, milieu un peu passé, quoi. Mais vraiment, tu sais que le mec, il est dangereux jusqu'à la fin. Parce que lui, pour le coup, de A à Z, il aura encore de l'énergie. La petite variante qu'il fait sur son enchaînement, c'est sur son crochet, avec un retrait du buste. Tu sais, Ouais. quand il envoie justement son droite-gauche crochet, il peut faire droite-gauche, retrait du buste et envoyer le crochet, enfin la gifle, pour passer en fait par-dessus le contre de l'adversaire. C'est-à-dire si l'adversaire encaisse et envoie justement le bras arrière, tu sais, comme le truc classique quoi, tu esquives, boum, Mhm. t'envoies le bras arrière, bah lui il passe par-dessus et il envoie sa gifle pour toucher. Et ça fait mal à chaque fois, parce que pareil, t'es avancé sur ta position, tu Bah, tu rentres engages, dedans. et donc tu rentres dedans. Donc il y a une collision. Exactement. Et ça, il le fait très bien parce qu'il le fait aussi en défense. En défense aussi, il a ce truc-là où il vient et il fait son retrait du buste et boum, il envoie ce fameux crochet ou cette fameuse gifle. Et une fois qu'il l'a envoyé et qu'il a touché, il repart sur un enchaînement et il repart à l'attaque. En fait, c'est vraiment ça. C'est soit il attaque crochet, enfin, tu sais, crochet direct, ou alors il recule, il envoie son crochet et il repart. Et il repart. Ouais. Et en fait, il répète ça. Et c'est constamment, 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 jusqu'à ce qu'il te touche et qu'il sente, tu sais, qu'il t'a touché. Et c'est là où après il commence à varier un petit peu. Tu sais, il commence à venir, envoyer plus de crochets, envoyer des coups au corps. Là, il te fatigue. En fait, il fait ce que doit faire n'importe quel boxeur, c'est ce qu'on appelle le tête-corps, corps-tête, tu sais, où tu viens frapper au corps pour faire baisser la garde pour monter à la tête, et tu viens frapper à la tête pour faire monter la garde pour frapper au corps. Et ça, il le Quand fait il fait très très ça, bien. là, il a un rythme de fou. C'est ça s'arrête jamais. Vraiment, ça s'arrête jamais. Euh, En plus, il a une capacité d'encaissement et un cardio, comme on a dit, qui est illimité. Il avance constamment, il met une grosse pression. Donc, c'est vraiment. Et puis, il a cet instinct en fait du finish. Tu vois, même. Comment dire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il sent quand c'est le moment d'accélérer. Il sent quand il faut mettre du rythme, il met du rythme tout le temps, mais il sent quand c'est vraiment le moment où il Bah, doit sauf, encore rajouter un coup de collier. Sauf sauf sur contre son Edward. dernier combat. Ouais, Ah ouais, là, il a fait le con complet. Hein. ouais. Parce que le mec, tu le touches, tu vois qu'il titube, tu sais que t'as perdu la décision, donc faut tout donner. Et il est là, il le pointe du doigt, il se fout de sa gueule alors qu'il aurait dû courir sur lui, quoi. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Il a l'instinct du finish, même si des fois il a sa personnalité en fait de chambreur, parce que c'est ce qui s'est passé avec Edwards, Mhm. prend le dessus au détriment de l'efficacité. C'est-à-dire que tu as l'impression que là, il est dans un truc où
où il veut faire le show. Là où en début de carrière, il était dans cette efficacité, voulait gagner, là il s'est rendu compte que je pense que le show lui Passe rapportait avant. Passe avant. Là, plus regarde bien. d'argent. Il sort quasiment vainqueur dans la tête des gens du combat contre Edwards. Oui, alors qu'il Tout s'est le fait monde après rouler a dessus dit pendant 5 rounds. il restait, s'il restait un round, finalement il gagnait, tu vois. Edwards, Ouais, il n'en est pas sorti grandi de ce combat alors qu'il a dominé de fou. s'il restait un round, si ma tante en avait. Exactement. Ouais, après c'est comme ça. Mais effectivement ouais, tu sens que là, le spectacle passe avant la victoire. Mais ça dure qu'un temps. Tu vois, ça dure qu'un temps. S'il en prend conscience, il reviendra peut-être à cette efficacité et justement à ne rien lâcher, quoi. Et à y aller. Ouais, mais je pense qu'il s'en fout. C'est la fin pour lui, l'UFC. De toute façon, l'UFC, il cherche à s'en débarrasser depuis un moment, je pense. C'est ce qu'on disait avant le podcast. Ouais. Ils D'où ce lui combat mettent que aussi, des hein. bourbiers. Voilà, c'est Ils lui ça. mettent que des bourbiers pour le dégager. Je crois même que c'est son dernier combat sur le contrat, Ouais, c'est il me possible. semble. Ouais. Donc tu vois, s'il gagne, là, c'est un braquage pour lui. Mais stratégiquement, d'ailleurs, si c'est son dernier combat, c'est parfait de le mettre contre Shimaev, un combattant qui a tout pour gagner contre lui et en plus avec la manière. Tu vois, Ouais, mais qui c'est ne quand même lâchera un rien. risque. Mais c'est un risque, effectivement. Parce que là, s'il gagne, t'es obligé de leur signer. T'es obligé Et de ouais, leur signer. ouais. Pour continuer, donc niveau jambes, lui, il utilise surtout les front kicks. Finalement, toujours ce système d'allonge en fait, hein. Il profite de son allonge. Ouais. Et Après, c'est puis, pas des front kicks, ils c'est sont pour pas garder. tranchants. Non, c'est pour garder de la distance, c'est On vraiment n'est pas pour sur, repousser. sur le Cyril Gann contre Tuivasa, Non, non. au Non, niveau des front il kicks. usera pas quelqu'un avec les front kicks. Non, lui, c'est vraiment la boxe anglaise, hein, Les deux, qui est hein. sa De marque toute de façon, les fabrique. deux, ça va être un combat de boxe anglaise, hein. Ouais, En tout cas debout. ouais. Pour finir, alors faut savoir que c'est un combattant qui est très bizarre à combattre, hein. En fait, il est déstabilisant. Car en fait, il est imprévisible. Tu sais, il peut te montrer son dos ou C'est s'allonger ça. pendant le combat. Donc ça déroute l'adversaire, ça favorise la surprise du retour à l'attaque en fait, parce que tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Il va se Et retourner, même puis dans d'un son coup il va rentrer, attitude. C'est ça, dans son attitude. Des fois, il va te tourner le dos, il va marcher, comme s'il partait vers la cage. et puis il revient, Et puis d'un coup, il revient. et il t'en met une. Et puis Tu te dis, il est complètement allumé. c'est ça. Mais il est complètement allumé. Mais c'est ça, il va te faire un doigt d'honneur, il va te mettre une gifle, ou alors ce qui fait beaucoup, alors il y a deux choses qu'il fait beaucoup. Il bouge un peu les mains comme ça, il fait des petits moulinets et puis il repart, mais c'est pas trop ça qui est efficace. Ce qui est efficace, et ce que j'ai remarqué, et c'est vrai que ça passe souvent, il écarte les mains comme ça, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Il écarte les deux mains, et au moment où il écarte les deux mains, tu sais, t'es là, donc toi tu rentres dans son jeu et il t'en met une, et il te met une gifle. Hmm. Tu sais, et il commence son attaque comme ça, et il repart Ah, comme mais ça c'est des là-dessus. coups de vis. Ouais, Mais ça fonctionne toujours, ces trucs-là. Ouais. Donc, faut se méfier de tout ça en fait. Si tu rentres dans son jeu, il peut être encore plus dangereux. Il faut rester vraiment focus. Ce qu'a fait Edwards en fait, tout simplement sur le Ce combat. qu'a fait Edwards, ouais. Jusqu'à le dernier round où je pense qu'il a fait l'erreur de penser que le combat il était déjà plié quoi. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce que tu as rajouté sur Monsieur Diaz? Sur sa boxe, on a tout dit, hein. Maintenant, qui est le plus dangereux des deux en boxe? Qui est le plus dangereux des deux en boxe? C'est une bonne question. Moi, je mettrais quand même, si on faisait, alors attention, hein, je précise, combat de boxe. Combat de boxe, je mets un avantage à Diaz. Ok. Je retire la lutte, Mais- hein. Je retire la Ouais, lutte. ouais. Mais c'est Je- pas un combat de boxe, c'est ça le truc. Non, bien sûr, mais comme on commence déjà par, sans faire de pronostic, mais par voir niveau par niveau, tu sais, de combat, je mets un avantage à Diaz qui, à mon sens, surtout sur 5 rounds, hein, qui avec son endurance, avec sa précision, avec le fait qu'il soit toujours dangereux, avec sa mâchoire illimitée, avec tous ces trucs-là, je mets l'avantage à Diaz. S'ils font ce Écoute, je sais combat pas debout, pourquoi. ouais, Je sais pas pourquoi, mais je sens que son menton, il a trop pris là. Je sais pas. Un pressentiment. Je sens il va prendre cher dans ce combat, même debout. je sais pas. Je sais pas, parce que pour l'instant, S'il personne peut ne tomber l'a ébranlé. knockdown, il peut tomber knockdown. On l'a vu, hein, contre Connor, il a pris plein de knockdown. Ouais, mais knockdown, mais pas. Comment dire? Mais il tombe Il pas a jamais KO. été déconnecté. Non, Ouais. il a jamais été déconnecté. Mais je sais pas, je le vois se faire
se faire prendre des frappes dures debout. Alors oui, il va être dangereux. Et encore, je pense pas qu'il aura l'occasion d'être dangereux dans ce combat. Je parle dans ce combat, hein, avec toutes les Oui, phases. tu parles en général. Ouais. Je pense pas qu'il aura l'occasion d'être dangereux, parce que quand il commencera à être dangereux, ça changera de niveau. Donc je dirais que je pense que même debout, ça sera à l'avantage de Shimaev. Oui, mais parce que tu parles global. Ouais, Ouais, là moi je te oui, parle, s'ils font un combat de boxe anglaise tous je les te deux, dis, oui, en boxe, Diaz il gagne. voilà, en boxe, pour ce combat, avantage à Diaz. C'est ce qu'on fait d'habitude, hein. On Ouais, parle ouais, jamais de en général. Pour ce ouais, ouais. combat, en Ah, ah, boxe, pour moi, avantage à Diaz. ouais, avantage à Diaz. Sur 5 rounds en plus, ouais. La lutte. Donc Shimaev. Ce qui moi me marque le plus, c'est sa grosse vitesse d'exécution. Franchement, pour sa taille, pour son poids, il a une. Enfin, son poids, il est pas super lourd, mais pour sa taille, en tout cas son envergure, il descend Pour sa taille, comment il descend. il descend très très bas et très très vite dans les jambes. Il a un excellent timing. Et surtout, bien que tout le monde sait qu'il va emmener, enfin qu'il va entamer ses combats par une amenée au sol, personne ou presque ne parvient à le stopper. Pour l'instant, le seul qui, enfin à part au Brave, mais je parle à l'UFC, le seul qui l'a stoppé, c'est Burns. Burns. Et encore, ça a été quand même sur une phase de contrôle. Et c'est après où Burns a repris au sol l'ascendant. En fait, c'est là où il a Ouais. compris que c'était compliqué. Mais sur la lutte pure, au début, avant que Burns renverse la situation, il a dominé en fait sur cette phase-là. Donc personne n'arrive à stopper cette première amenée au sol. Son contrôle favori, c'est le body lock, surtout pour passer dans le dos, hein, ce qui est très intelligent pour le MMA. D'ailleurs, enfin, ce qu'on dit, hein, que ça soit maintenant la nouvelle tendance dans le grappling ou même en MMA, c'est le passage dans le dos qui prime. Euh, la plupart du temps, donc c'est ce qu'il fait. Il aime arracher ses adversaires et les amener, et ça c'est très intelligent dans son coin. Donc ça impressionne le public, ça donne une impression d'impuissance à son adversaire, et en plus Ouais. c'est très intelligent car il se rapproche de ses conseils là où il éloigne Ouais. l'adversaire des siens. Il entendra les consignes et l'adversaire non. Ouais, c'est Ça, c'est une bonne preuve de lucidité. exactement. Exactement. Ça, on sait que de toute façon, on l'a vu, hein, tu en as parlé tout à l'heure face à Burns où il a perdu ses moyens, entre guillemets, où il est rentré dans un truc où il n'écoutait plus personne. Mais tant qu'il est dominant sur un combat, il a été très lucide. Là, c'est parce qu'il a été grisé par le fait que quelqu'un lui rende l'appareil, tu vois. Ouais. C'était Bah vraiment oui, ça. c'est quelque chose qu'il connaissait pas. Ouais. Mais tant que il est dans une phase où il maîtrise le combat, non, il reste carré, il reste focus et tout se passe bien pour lui, quoi. Euh, Lorsque l'adversaire essaye de défendre le body lock, en général sur des techniques de judo, ce genre de choses, en général il réagit très bien et il arrive à suivre sans perdre le contrôle. Sans perdre le contrôle. Il n'a pas beaucoup de lutte à la cage en fait, hein. Il y a pas de contrôle à la cage lui. C'est soit il Non, emmène, non, soit il il boxe. travaille à l'ouvert, hein. Ouais. Ouais. Donc là-dessus, C'est agréable d'ailleurs. C'est une belle lutte, moi j'aime bien. Je préfère voir ce type de lutte que les mecs qui te contrôlent à la cage. Même si c'est très technique, hein. Mais c'est plus plaisant à voir un mec qui shoot dans les jambes comme ça, là. ouais. J'aime beaucoup. Ouais, mais parce que ça met du rythme en fait, t'as pas de phase de stagnation, t'as pas ce genre de choses. Parce que c'est vrai que maintenant, la plupart des lutteurs, ils viennent coller à la cage, et ils se servent de la cage pour amener, en fait, ils contrôlent Mhm. jusqu'à ce qu'ils amènent. Lui non. Il sait qu'il a confiance dans son cardio pour les phases de lutte, et donc ça lui permet en fait de pouvoir shooter quand il le veut. Puis en général, les combats durent tellement peu longtemps qu'il peut se permettre en fait d'avoir cette débauche Ouais, d'énergie aussi, tu vois. C'est quand tu as confiance sur le fait de finir un combat rapidement, forcément tu peux te permettre de lancer un peu plus fort sur ta lutte. ouais, Puis ça, ouais, je pense que ça le fait kiffer. Bon, en termes de vraiment de plaisir, lui aussi, il aime ça. Il aime être dans un truc où vraiment il va marquer les esprits, il va surtout marquer son adversaire, quel que soit le domaine. Donc tu marques moins quand tu contrôles que quand tu fais ce genre d'amener au sol, quoi. c'est clair. Donc pas grand chose à dire de plus, dans le sens Non, où grosse lutte, hein. C'est un voilà. excellent lutteur. C'est ça. Il faut savoir que il a été champion déjà de Russie quand il était jeune. Non, enfin, il a été sur des podiums à l'époque en Russie sur les compétitions de lutte. Et par contre, à partir du moment où il est parti en Suède, En Suède, là, il a roulé sur tout le monde. Vraiment, pour le coup, il a été ultra bah, dominant il dans était la lutte en champion de Suède. Suède. Après, je sais pas si le niveau il est fou en Suède, tu vois, mais
Non, Ouais. mais par contre, même si le niveau il est pas fou, tu sais, il y a gagné et gagné, et soi-disant qu'il était ultra dominant, pour le Ouais. coup. Tu sais, dans la lutte, tu as une règle avec les 10 points d'écart, tu sais, où si tu mets plus de 10 S'il y points a 10 points d'écart, d'écart, le combat s'arrête et pour écart technique, ouais. je crois que lui, c'était presque tous ses combats, c'était ce qui arrivait, donc bon, ça montre son niveau technique quand même. Diaz, Ouais. bah lui, ça va être encore plus rapide, hein, parce qu'en fait, il n'entame jamais d'amener au sol. C'est pas du tout ce qu'il veut. La seule chose qu'il peut faire, c'est saisir des middle kicks où il peut faucher. Par exemple, il l'a fait à Connor sur le premier combat. Il l'a fait aussi, je crois qu'il l'a fait aussi à Masvidal, si mes souvenirs sont bons. Où il chope la jambe et il fauche une fois. Ouais. Euh, Il amène Pétis aussi hein, à la cage, il me semble, hein. alors, je te cache pas que j'ai pas revu ce combat-là. Moi Je non l'ai plus, pas mais regardé. de souvenirs, je sais qu'il le contrôle pas mal à la cage et il me semble qu'il l'amène en crochetage ou quelque chose comme ça. Par contre, il contrôle effectivement beaucoup à la cage. Il est bon là-dessus, dans le sens où il vient, il profite. Donc, en fait, il a un très bon contrôle. Il te met une grosse pression avec sa tête, notamment. Et puis, parce que en fait, il adore frapper à la cage. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est vrai, pendant la phase de boxe. Mais quand il est à la Ouais, cage, il est efficace d'une part sur les genoux. Il y a beaucoup de genoux au corps. ouais, Et ça, c'est super fatigant, ça épuise l'adversaire. Et il envoie beaucoup d'uppercuts et de gifles, pareil de la même manière quand il est à la cage. Et qu'il soit dos à la cage ou face à la cage, il envoie beaucoup ces petits crochets, ces petites gifles, tu sais, qui claquent bien. Tu vois, il est très efficace, il est très précis, même dans ces phases-là. Toujours avec un bras sous l'aisselle et surtout avec son front qui vient vraiment connecter la tête de l'adversaire. Il pousse bien la tête de l'adversaire et il en profite en fait pour l'isoler et envoyer ces petits crochets, ces uppercuts et ces gifles. En fait, c'est vraiment ça. Et il envoie beaucoup de rythme, encore une fois. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler sur la phase d'avant. Mais effectivement, ouais, il mais a. parce que oui, il le fait, mais il contrôlera jamais Shimaev à la cage de toute façon. Non, non. J'ai peu de possibilités de croire que d'un côté comme de l'autre, de toute façon, il y aura du contrôle à la cage. C'est pas un combat où il y aura du contrôle à la cage. D'un côté comme de l'autre. Je vois pas Shimaev non plus contrôler à la cage Diaz. Je pense qu'il Alors il peut, l'amènera. Il peut, mais il techniquement il l'amènera. peut, Oui, oui. mais ouais, C'est pas son il peut jeu. l'amener, donc pourquoi le contrôler? C'est pas son jeu, voilà. Niveau défense, en fait, il cherche pas vraiment à défendre. On va pas se mentir. Ah, c'est ça le truc. C'est ça le truc. De toute Ouais, façon, les lutteurs, les bons lutteurs ont toujours posé problème. Ben, même aux deux frères Diaz, hein. ouais. Mais parce qu'ils veulent pas défendre, c'est pas leur jeu. Tu sais, c'est tout. D'ailleurs, on verra ça après, mais tous les mecs qui sont forts au sol ne cherchent pas forcément à défendre. En fait, lui, il a. En fait, quand il va défendre, il va chercher à rouler pour prendre l'ascendant. Alors, soit il va rouler pour renverser la situation, ça c'est ce qu'il fait. Il l'a fait face à Masvidal, euh, où il arrive ensuite à revenir un petit peu face, bon, même si Masvidal se relève très vite, mais tu sais, il enroule l'adversaire, ou alors il va chercher à rouler dans les jambes. Tu sais, on en a parlé justement de comment Cyril Gane contre Ngannou, tu sais, où il a essayé de le faire et ça n'a pas fonctionné. Mais, Ouais, euh, mais Diaz, lui, le fait très très bien. C'est un peu aussi comme fait un Ferguson. Tu sais, c'est un peu le même style que Ferguson, en fait, finalement. Tu sais, où dès que t'es pris, en fait, il va chercher plus à rouler, à s'enrouler dans les jambes, et il le fait aussi, c'est un peu la technique qu'il fait au sol, pour finalement, en fait, stopper la lutte de l'adversaire et lui permettre, en fait, de repartir debout. Ou alors de se remettre dans une situation où il sera dans sa garde. Finalement, l'idée, ouais. c'est de tomber dans une situation où où ça sera pas défavorable pour lui. Dans une situation de contrôle trop forte. C'est Ouais. Après, j'accepte. le problème, c'est que quand il fait ça, il se retrouve sur le dos, en général. Ouais, Et que ça fait bien longtemps qu'il arrive plus à soumettre, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il se fait contrôler comme ça, surtout contre un bon lutteur. Mais bon, là, c'est plus la partie seule. Mais en tout cas, sur la lutte, ouais, il défend pas plus que ça, hein. Non, 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 mais non. C'est vraiment pour le coup. C'est pour ça que je vois Shimaev l'amener comme il veut, en fait. Oui, il l'amènera. Il l'amènera comme il voudra. Ça, c'est clair. C'est clair et net. D'ailleurs, bah, ça fait une bonne transition pour savoir qui sera dominant en lutte pour ce combat. Bon, toi comme moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça sera Shimaev. Il n'y a pas photo. T'avais Il n'y a quelque pas chose à photo. dire de plus, de toute façon, sur la lutte de Diaz? Non.
Non, non, mais comme tu as dit, il n'y a pas forcément de défense, mais parce que techniquement, il les a, les défenses, hein. Mais c'est pas son jeu, quoi. C'est l'envie. Il a pas l'envie. Ouais, c'est ça, c'est l'envie. Mais parce que Ouais, ça colle avec son jeu. Finalement, tu sais, ça colle aussi avec sa confiance dans son sol, ça colle avec sa confiance dans sa mâchoire, ça colle avec pas mal de choses, tu sais. Il sait que sur un grand endpoint, il va pas tomber. Et qu'au contraire, il pourrait même ouais. être dangereux, tu sais, sur les phases de Mais grand endpoint. en fait, ça colle avec sa vision du combat. Mais sa vision, elle est pas bonne dans le monde du MMA actuel, tu vois. C'est ça. Pour lui, en fait, sa vision, c'est tant que tu m'as pas fini, t'as pas gagné. Mais C'est comme s'il calculait pas les points au niveau des rounds, tu vois. Mais bon, c'est si tu ça. te retrouves sur le dos, t'as perdu. C'est surtout qu'il vient c'est un ancien, tu vois. Donc il vient d'une époque où le MMA n'avait pas le même scoring, tu vois, où l'amener au sol n'était pas aussi importante. À l'époque, tu faisais ton combat et puis il se passait ce qui se passait, tu vois. C'était celui qui allait créer peut-être plus de dégâts, qui allait marquer les esprits et tout ça. Aujourd'hui, l'amener au sol, elle a beaucoup trop d'importance. D'ailleurs, on le Ouais. déplore souvent, mais c'est vrai que quand tu marques une ou deux amenés au sol, tu gagnes le round de fait, quoi, presque. Donc ouais, c'est au détriment de combattants anciens comme ça qui n'ont pas su faire la transition, ou pas voulu faire la transition. Pas voulu, ouais, ouais, Donc, ouais. euh, donc voilà. Niveau sol. Alors, bon, pour Là, Shimaev, là, ça s'équilibre. voilà. Sol de lutteur, lui pour lui. Sol de lutteur dagestanais, même, je rajouterais. Ouais, avec, ouais, euh, faut préciser. avec de la Voilà, pression. la menotte d'Agestanes. Exactement. Cette menotte, si vous ne savez pas ce que c'est en fait, c'est quand on vient chercher le poignet. En fait, on passe le bras dans le dos et on vient chercher le poignet qui est le plus près du sol. Et on vient en fait, coller le bras à l'adversaire, enfin son bras à l'adversaire, ou même limite le mettre dans le dos pour que cette main soit inutilisable. Et aussi, ça permet de forcer l'adversaire à se remettre à genoux et à donner son dos, en fait, dans Ouais. la transition. En fait, soit il reste, il donne pas son dos, mais il se prend du grand endpoint sans pouvoir se protéger, C'est ça. soit il donne son dos. Et dans ce cas-là, Et dans grand ce cas-là, endpoint, étranglement, quoi. voilà, on cherche à étrangler. C'est ça, mais il y a toujours cette logique, hein. Donc je disais Dagestani, donc il y a de la pression et il y a de la justesse dans le contrôle, avant toute chose, pour empêcher l'adversaire de se relever. En fait, ils sont tellement forts dans le contrôle, ils sont très mobiles, et ce qui fait que l'adversaire elle a du mal à retrouver une situation où il va pouvoir se relever, en fait, tout simplement. En plus, ils sont bien dans les transitions, donc dès que l'adversaire se relève, ils ont cette faculté à pouvoir une nouvelle fois venir ceinturer, une nouvelle fois le pencher par exemple vers l'avant, lui essayer de le tu sais, cette technique où tu viens ceinturer vers l'arrière et que enfin, l'arrière de ton Ouais. adversaire et tu fais une phase d'accélération vers l'avant en fait, qui le plonge dans le sol en fait, toujours dans cette logique de Et c'est conserver la usant en plus, parce possibilité. qu'il y a toujours ton poids sur lui. Ouais, Lui, il sera en appui sur ses mains, ça va le fatiguer, il va tétaniser au niveau des épaules. Enfin, c'est une lutte relou. C'est c'est des ça, phases de contrôle relou. c'est ça. Sans prendre de gros risques. Tu vois, c'est Khabib qui faisait ça beaucoup. Ça veut dire qu'ils cherchent pas forcément à prendre le dos. Ils sont bien sur le côté sans mettre les crochets. Ou alors, limite un seul crochet, tu vois. Hmm. Mais pas besoin de mettre les deux crochets. Ouais, finalement Juste peser sur toi. Peser sur ils toi. sont en demi-monte C'est ça. avec l'adversaire qui est sur le côté quoi. Donc Ouais, c'est c'est vraiment ça. ça, Et c'est encore plus chiant. exactement. Et donc, ça, souvent, ça permet en fait, de livrer le dos, en fait, tout simplement, puisque l'adversaire va se retourner. Et puis là, voilà, il n'y a plus qu'à prendre le dos. Et puis lui, il est très fort en plus dans l'étranglement avec le rear naked choke. Toujours mon bel Ouais. accent Et puis anglais. après, t'as le choix, hein. C'est soit étranglement, soit pression au niveau de la mâchoire, compression. Ouais. Khabib Comme c'est versus des mecs Conor. ultra puissants en plus. C'est vrai. Et c'est vrai. Et donc effectivement, c'est ce qu'il cherche très souvent, donc l'étranglement arrière. Ou sinon le bras-tête. En fait, ce qui colle très bien avec son style, puisque comme il est de côté, enfin voilà, il Mm. peut frapper et venir chercher en fait sur une frappe rentrer le bras derrière la nuque et puis venir isoler le bras et attaquer le bras-tête. Puis ça colle aussi avec sa longueur de membre. En fait, quand tu as des grands Ouais. bras, le bras-tête c'est toujours indiqué. On en parle souvent, hein. Enfin, même s'il y a comment dire, je le dis très souvent, il y a des exceptions. Mais petits bras musclés, guillotine, grand bras, bras-tête tout simplement. Parce que tu peux rentrer beaucoup plus profondément et c'est beaucoup plus difficile à défendre quand tu as des grands bras, enfin tu sais, quand tu attaques un bras-tête parce que le verrouillage il est beaucoup plus fort. Quand tu as des petits bras, Ouais. t'es en bout de doigt quoi. Donc, Par contre,
tu vois qu'il a son cheminement habituel au sol. Et quand il n'arrive pas à le mettre en place, c'est plus compliqué. On l'a vu contre Burns. Après, Burns, c'est un monstre, hein. Ouais, Mais Diaz, il a un excellent sol aussi. Et Burns, ce qu'il a fait, où il a été intelligent, c'est qu'à aucun moment, il l'a laissé mettre la menotte. oui. Il contrôlait, il avait deux bras sur un bras. Donc il l'empêchait de rentrer chercher son bras, son autre bras. Il contrôlait intelligemment, il a pu se relever sans problème. Et ça a cassé complètement le sol de Shimaev. S'il arrivait à mettre la menotte, je pense qu'il aurait pu mettre en danger Burns. Oui. Ouais, En mais fait, trop tout part de ce d'expérience. contrôle. Trop d'expérience. Tout part de ce contrôle. Si tu Non. arrives à casser ce contrôle, t'es bien. Après, bon, Diaz ne pourra pas le faire de cette manière-là, parce qu'il n'a pas la puissance de Burns, mais peut-être qu'il a d'autres choses à apporter justement pour éviter de prendre cette petite menotte. Et il a la capacité d'apporter des choses au sol. Parce que, bon, Diaz, si tu as quelque chose à rajouter déjà avant sur Non. Shimaev. Diaz, lui aussi, c'est un excellent sol. Ceinture noire de la Gracie Barra. Il s'entraîne avec les meilleurs, hein, puisque il avait dans son coin, enfin, je sais pas où il est, hein, il a disparu, on Kron en avait Gracie. parlé, Kron Gracie. Donc voilà, il s'entraîne avec tous les meilleurs Gracie depuis des années. C'est vraiment quelqu'un, voilà, qui a écumé les tapis justement en jiu-jitsu brésilien. Il est jamais en panique au sol. Ça, c'est une très grosse force. Parce que ce Il est qui jamais fait en que. panique nulle part. C'est vrai. Mais ça, c'est la weed. Ah, ça doit être ça. Ça, en vrai. T'as vu le Oui. test USADA qu'il fait où il fume un pétard devant le mec? Exactement, bah maintenant que c'est légalisé dans certains états, ils s'en Quel bat les. culot. Ah, mais le mec il culotté, il s'en fout. C'est vraiment le vrai bad boy. Lui, s'il y a vraiment. Alors, il a pas la ceinture du baddest motherfucker, mais dans l'attitude, c'est lui le vrai. Même Grave. plus que Masvidal, mais bon, passons. Il a une excellente garde au sol. C'est vraiment son jeu. D'ailleurs, c'est un des rares qui se place en garde de la riba. Ouais. Et Ouais, moi, j'adore ça parce que je milite pour qu'il y ait plus de gardes de la Riva dans le MMA. C'est une carte qui est trop peu utilisée, que moi j'utilisais beaucoup, et qui est parfaite parce que la garde de la Riva, si vous savez pas ce que c'est en fait on vient crocheter, on enroule la jambe avec sa jambe de l'adversaire, et puis on vient crocheter justement au niveau de la cuisse. C'est quoi? Pourquoi tu rigoles? Tellement parfaite que t'as fait une carrière incroyable grâce à ça. Mais bien sûr, mais vous ne le savez pas. Mais en fait, ce qui est bien avec Mais le quel Delariva, c'est que connard! J'ai même pas fini mon explication. Oh, tu peux gérer putain. la distance. Et avec Surtout l'autre avec ses jambe, grandes jambes. et avec l'autre jambe justement, c'est pour ça que tu viens mettre un pied à la hanche ou à la cuisse ou pousser le genou, ce qui te permet en fait d'avoir ce système où tu fais une rétention de l'adversaire parce que tu as ce crochet qui vient et qui permet en fait de conserver l'adversaire pour pas qu'il puisse fuir, et tu as l'autre jambe qui permet de garder une distance. En plus, ça permet de créer des déséquilibres, et ça c'est parfait parce que quand tu vas pour te faire frapper, effectivement, bah, le fait d'avoir ce tire-pouce, en fait, ça permet C'est ça. d'empêcher l'adversaire d'être stable sur ses frappes. Et donc forcément, bah, ça t'aide à mieux gérer les frappes de ton adversaire. Ouais, à ce niveau-là, ouais. Après, c'est assez compliqué quand même de travailler, je trouve, en Delariva en MMA. C'est une bonne position, où t'es assez safe, mais renverser et tout, c'est compliqué. Mais il cherche pas à Gentiment, c'est renverser. compliqué. Il cherche pas à renverser en fait. Lui, ce qu'il cherche, c'est à ce que l'adversaire n'ait plus d'autre choix que de se fléchir, en fait, d'essayer de mettre une pression sur sa cuisse, donc de coller son genou ou son tibia sur la cuisse. Et quand il est à portée de poing, puisqu'il a beaucoup d'allonge, c'est là où il va envoyer beaucoup de coups de poing marteau, tu sais, de gifles et de Ouais. coups de poing marteau. En fait, c'est son seul objectif, c'est de limiter la casse pour lui et de pouvoir mettre dès que son adversaire se rapproche, ses coups de poing marteau. Et dès que ça commence à sentir mauvais pour lui et que l'adversaire commence à lui mettre un peu trop de frappe et trop de pression, ce qu'il fait, c'est que comme pour la lutte, en fait, il s'enroule, il inverse sa garde. C'est-à-dire qu'il part grâce aussi à la de la riva, il s'enroule dans les jambes. Et donc là, bah, tu minimises les risques de frappe parce que ta tête, bien que. Et c'est pour ça, j'adore moi, c'est parce que c'est un peu ce que je faisais aussi dans ma grande carrière dans le MMA. J'ai enseigné 10 ans le MMA, pauvre connard. Donc, quand tu rentres dans les jambes, en fait, tu minimises les frappes parce que tu passes sous ton adversaire. Ta tête, elle est en dessous. Donc, forcément, pour frapper, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Ouais. ton propre corps te gêne, en fait, tout simplement.
Et lui, ce qu'il fait très bien, c'est il vient en fait saisir les jambes et il attaque. Et en fait, il attaque ou il fait semblant d'attaquer la jambe, surtout la clé de talon. En fait, il arrive donc derrière l'adversaire et l'adversaire n'a pas d'autre choix que de fuir, entre guillemets. Enfin, pas d'autre choix. Ça dépend en fait de l'adversaire. C'est que il fuit et pendant ce temps-là, Diaz, il en profite pour se relever et repartir dans sa phase de boxe. Ouais, en fait, Maintenant, c'est comme ça qu'il se relève, lui. ouais. Maintenant, quand tu tombes sur quelqu'un qui a des bonnes réactions au sol et qui peut tourner de la bonne manière, quand tu t'enroules dans les jambes, bah peut-être que tu vois, un Shimaev va pas fuir, mais il va peut-être plus tourner sur lui-même, en fait, tout simplement, et rentrer le bras sous l'aisselle pour ensuite arriver sur une phase de contrôle. Et Donc, toi, choper une bonne position derrière. exactement. Et voir comment ça va être géré par Diaz. Bon, Après, il recompose bien. voilà, c'est ce que Franchement, j'allais dire. c'est son jeu, ça. Recomposer, c'est pas un souci. Mais ouais, c'est quand même un risque. Moi, c'est le combat contre Edward, justement. Il m'avait impressionné, Edward. Justement, il n'y avait pas de panique dans ses mouvements. C'est là que j'avais vu qu'il avait grave progressé, Edward, au sol. Ouais, Il suivait bien les mouvements de Diaz. Il y avait toujours le bon crochet au bon endroit. C'était propre. Et je pense qu'un Shimaev peut reproduire ça, tu vois. oui, oui, je suis En d'accord. mieux, même. En mieux parce que beaucoup plus Et en faisant puissant plus mal avec et les plus frappes. de contrôle et plus de frappe forte, ouais, exactement. Après, Diaz, toujours avec cette fameuse garde, c'est un mec qui est capable, alors bien sûr, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait, mais c'est quelqu'un qui est capable de te mettre une gogo plata à l'UFC, quoi. Ouais, Un c'est des ce que rares à j'allais le dire. faire, C'est un des seuls des deux frères Diaz, hein, à travailler en rubber guard. c'est ça. Même si Donc, ça fait un moment là qu'il a pas fait de rubber. ouais, mais il est capable de le faire. Et ça peut être, franchement, contre un adversaire comme J'y Shimaev, pensais. c'est J'y une pensais. stratégie à mettre en place. Parce que forcément, tu colles ton adversaire à toi, et bah, ça te donne l'opportunité de l'omoplata, ça te donne l'opportunité de la gogoplata, ça te donne des opportunités de triangle, ça te donne en fait beaucoup d'opportunités de soumission. Alors après, bon, il est puissant, Shimaev, mais en tout cas, pendant que tu gardes ton adversaire collé à toi, forcément, à ce moment-là, bah, il y a pas de risque Il de n'y a pas de prendre de trop frappe. grosses frappes. Exactement. Alors la rubber guard, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est la... Quand vous êtes dans la garde quand l'adversaire est dans votre garde, en fait, vous remontez votre jambe jusqu'à ce que le talon soit à la hauteur, même par-dessus l'épaule de l'adversaire. Donc en fait, vous mettez la jambe en barrage au niveau de la nuque de l'adversaire et vous venez saisir votre jambe avec votre main. Donc l'avant-bras posé sur le trapèze. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une Il ne te position. voyait pas, hein. Oui, parce que toi tu me vois, parce que je suis en train de Je vois mimer ta la main au chose. crochet. Je suis en train de mimer la chose, je vois, parce que j'en ai besoin de me mimer. Allez sur notre chaîne Alpha Fight Club, je montre la rubber guard. Très bien, fais de la pub. Donc, Exactement. ouais, non, effectivement, c'est une garde que d'ailleurs moi j'utilise beaucoup quand je combats au sol contre des mecs du MMA. Qui sont Ouais. très puissants, qui arrivent bien à se redresser, qui sont très chiants là-dessus, qui ont une bonne Qui faculté à mettent ouvrir beaucoup de la garde et pression. tout ça. Le fait de mettre la rubber guard, ça annihile vraiment une partie de leur jeu et ça te permet vraiment d'attaquer. Moi j'adore attaquer l'omoplata par exemple à partir de la rubber guard ou le triangle. Donc Bah déjà, dans un premier temps, comme tu as dit, ça permet de souffler. Parce que oui, ça bloque le jeu, entre guillemets. Parce que tant qu'il y a le rubber, le mec peut rien faire. Il peut pas se redresser, il peut pas frapper efficacement. ouais. Donc déjà, ça permet de souffler. Et puis après, il y a tout un travail à partir de ça qui est pas... Quand on n'est pas habitué, c'est pas évident de défendre une rubber, hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est pas évident d'en sortir. Oui, après il Donc y a des petites c'est astuces, intéressant. mais effectivement, bon après des astuces que je pense que Shimaev connaît, hein. Enfin, tu vois, c'est comment tu vas essayer d'avancer ton épaule, tu sais, pour justement éviter que ça soit loqué par le talon. Enfin, en fait, c'est nager pour ensuite revenir, et puis dès que la jambe elle s'en va, ou alors mettre la pression pour forcer en fait la jambe à ne pas pouvoir justement se loquer. En fait, tu mets la pression vers la jambe qui est pliée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il y a des façons de sortir, ou en tout cas de, de minimiser l'impact de la rubber. Et puis surtout, si on arrive à avaler complètement l'autre jambe, qui n'est pas placée en rubber, à ce moment-là, le passage de On garde, peut passer. Ouais. ouais, il est presque automatique. C'est là où l'omoplata, justement, a son utilité, c'est le dernier rempart, entre guillemets. Donc voilà. Mais en tout cas, ça peut être une arme à mettre en place. Je suis pas sûr qu'il le fasse, mais ça peut être une arme à mettre en place. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sol de Monsieur Diaz? Non. Donc pour ce combat, On a fait le sol. Ouais, on a fait le sol de Chimay. Pour ce combat, le mec ne suit pas le podcast, son propre podcast. je suis épuisé. Excusez-moi. Pour ce combat, je donne l'avantage
Alors, c'est toujours pareil en fait. En sol pur, pur grappling, je vais te dire Diaz. Et encore, et encore. Maintenant, avec les frappes, je mets Shimaev. En fait, je vois pas Diaz soumettre Shimaev. Par contre, je vois bien Shimaev le mettre, le mettre TKO en fait, par un arrêt de l'arbitre, sur du grand pardon. C'est possible. Moi j'ai mis Ou aussi sur une Shimaev. coupure, ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Moi j'ai mis Maintenant, Shimaev. je vois pas Shimaev lui passer la garde. J'ai du mal à le voir, le contrôler en latéral ou autre. Oh, Mais moi je suis plus confiant que toi là-dessus. ah ouais, tu penses qu'il lui passe la garde? Je pense qu'il peut lui passer la garde, effectivement, sur certaines phases, comme je te disais, quand il s'enroule dans les jambes et tout ça, qu'il réagisse bien et qu'après il passe la garde, et que s'il passe la garde, à ce Tu moment-là, penses ça qu'il le devient. contrôle? Ouais, je pense qu'il peut le contrôler. Il est très puissant. En fait, moi, voilà, j'ai mis pour ce combat, je vois Shimaev qui va sûrement en fait faire la différence avec sa puissance et ses contrôles, en fait, avec ses gros contrôles. Maintenant, justement, je suis curieux de voir justement si Diaz sera en capacité de garder Shimaev à distance. Enfin, tu vois, à distance avec sa garde. S'il peut, effectivement, s'il peut recomposer sa garde à chaque fois, voilà, respect, franchement. Parce que vraiment, pour le coup, je me dis que qu'il peut le passer, ouais, qu'il peut le passer, qu'il peut le contrôler. Même si, attention, hein, c'est rare, hein. C'est rare qu'il se fasse passer. Donc, c'est une grosse interrogation que j'ai. En fait, voilà. Je me dis que Moi, j'ai. je pense qu'il peut se faire passer, mais pas. Tu vois, il va pas le finir en latéral. Il finira par recomposer. Ouais, Oui, il peut le contrôler s'il se met en full pression. Oui. Maintenant, on sait que s'il veut travailler, Shimaev, il devra libérer de l'espace. ouais. Et à partir du moment où il va commencer à travailler, Diaz, il va recomposer. Oui, oui, ouais. Mais justement, c'est une grosse interrogation que j'ai. Justement, c'est là où on va voir si Shimaev il a assez de pression pour pouvoir le tenir. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Moi, c'est ma curiosité. J'ai envie de voir ça. On va voir ça. On va le voir, hein. Euh, De toute façon, je pense qu'on va le voir parce que je pense que ça ira obligatoirement au sol à un moment ou à un autre. oui, bah, de toute Parce façon, que ça ira obligatoirement au sol Shimaev, puisque il nous a prouvé qu'il n'avait pas peur d'aller au sol avec Burns, parce qu'il a cherché de oui. l'amener. Tu vois, donc à partir de là, tu sais que sa stratégie là contre Diaz, ça va être le sol, j'en suis quasi sûr. Mais il n'a pas intérêt sur 5 rounds à aller le tester debout, quoi. C'est trop risqué. Alors, il va avoir des réussites sur les premiers rounds, mais à tout moment, ça peut changer. D'ailleurs, voilà, bah, passons aux à côté, parce que c'est l'à côté, justement, que j'avais mis. J'ai dit si Shimaev veut accepter la bagarre debout. Tu vois, si vraiment il rentre dans le jeu comment dire, de Diaz, de provocation et tout ça, et qu'il décide de se régler debout, attention au cardio de Diaz et justement au manque de cardio de Shimaev. Parce que, alors, tout le monde a dit attention, Shimaev c'est une machine, il s'entraîne 5 fois par jour, le mec c'est un combattant de ouf, il est là, il est inarrêtable, inépuisable et tout ça. Et sur 3 rounds contre Burns, on a vu que c'était pas vrai. C'est pas vrai, non pas parce que c'est pas vrai, parce que effectivement, le mec il peut courir dans la montagne pendant des heures, il peut porter des rochers, mettre des gilets lestés plus gros que les autres et tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais attention, rien ne remplace le combat. Rien ne remplace le cardio du combat. Et quand tu es face à quelqu'un qui te met du rythme sur 5 rounds, tout le monde fatigue. Tu sais, Du rythme dans ce qui n'est pas ton domaine de prédilection surtout. aussi, voilà, tu sais, quand on dit Connor n'a pas de cardio, par exemple. Mais Connor n'a pas de cardio, il vous prend tous, les amis. Il vous prend avec un vélo, il vous prend avec je sais pas quoi. Il va venir, vous allez faire une séance de cardio avec lui et vous serez à la rue bien avant lui. Et je suis sûr que même beaucoup de combattants pros peuvent être à la rue bien avant lui. Mais sa manière de combattre, son engagement, c'est fait que, et la puissance qu'il développe dans chaque combat fait que, il fatigue très vite dans les combats. Hmm. Et là, on a vu que Shimaev, eh ben, il fatigue aussi. Il fatigue aussi. Donc sur 3 rounds, ça s'est vu. Il a récupéré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que Burns aussi fatiguait. Mais contre quelqu'un qui, tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, tu sais, t'as la barre d'énergie, quoi. Et que la barre d'énergie, elle diminue jamais. Tu sais qu'elle recule, mais elle avance, tu sais. En T'as fait, c'est certains ça. combattants comme ça, tu sais, la barre, elle recule et elle avance tout de suite. Et ben, quand t'arrives contre un combattant comme ça, là, ça devient très très compliqué C'est ça le de truc, c'est tenir. que Diaz, peu importe le domaine, que ça soit. Bah, en lutte, on s'en fout parce qu'il a défend pas, donc ça lui coûte rien en énergie. Mais que ce soit au sol
que ce soit debout, que ce soit lui qui mette la pression ou lui qui la subisse en prenant des frappes, son cardio il bouge pas. Oui. N'oublions Alors pas que que c'est un mec Chimaev, qui là fait on du l'a vu contre triathlon. Burns, ouais, on l'a vu contre Burns, il n'a pas pu lutter, donc il n'a pas pu mettre son domaine de prédilection en place, il a été forcé à boxer, il a pris des frappes, il a pris des grosses frappes, et ça a atteint son cardio. Ouais. Ça a atteint son cardio et ça a atteint son psychologique Et aussi. et il y avait aussi son psychologique, il était tendu, et on sait que quand t'es tendu, ton cardio baisse. On l'a vu là à l'UFC, là, le dernier UFC à Paris, avec le combat de Nassourdine, où il était tendu. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est ça aussi qui l'a fait fatiguer, parce qu'il n'était pas plus actif que ça en vrai dans ce combat. Il y avait de l'engagement, mais c'était pas un rythme de malade non plus. Non. Il était sur son rythme plus ou moins habituel, tu vois, mais Non, et tu sentais qu'il au était tendu, contraire, même pas, je crois qu'il a envoyé moins de frappes que d'habitude. tu vois, Puisqu'il cherchait mais il était tendu, le coup létal à chaque fois, tu sais, le coup dur. c'est ça. Donc, mais effectivement, trop de pression, trop de crispation fait que bah, Fait que t'enlèves il a déjà la moitié de fatigué. ton oxygène. Ouais. C'est ça. Donc, à voir comment ça va se passer. Parce que c'est ce que je disais, c'est un mec, Diaz, qui fait des triathlons, quoi. Triathlon, c'est vélo, course et nage. C'est des mecs qui est inépuisable. Il pourrait faire des Ironman de tout ce que tu Bah, c'est ce veux. qu'ils font, c'est Voilà, ça. les mecs ne s'arrêtent jamais. Ne s'arrêtent jamais. Et lui, pour le coup, il a prouvé sur 5 rounds de nombreuses fois qu'il était en capacité de tenir. Et encore, il pourra en faire 5 de plus. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aucune. Autant tu parlais tout à l'heure de la mâchoire qui pouvait s'effriter, même si je te l'ai dit, je crois que j'ai vu un truc où, comme quoi scientifiquement il a été prouvé que les Diaz ne pouvaient pas tomber KO, qu'ils avaient un truc particulier dans leur gène ou je sais pas quoi. Alors je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, j'en sais rien, mais j'avais vu ça. Bon, ça, j'y crois pas. Comme quoi ces mecs-là ne pouvaient pas tomber KO. Que c'était une particularité, mais qui était physique à ces deux frères-là, tu vois. Eh ben, Sûrement je à la demande à famille. Francis Ngannou de nous faire un test en live. Pour la science. Pour la science. Surtout baisse les mains, tu ne défends pas. Non mais là c'est un meurtre. On sera fixé au moins. Ah bon, non, mais c'est pas une question de mâchoire, c'est qu'il sera mort. Ouais, ouais. C'est un décès. Ah, c'est un Seule peu la. un chaos. Hein. C'est un peu un chaos éternel, quoi. C'est. CJ Diaz, l'homme au chaos éternel. Non, non, mais ouais, non. Et ce que j'ai peur, c'est que Shimaev est un combattant qui est très orgueilleux. Qu'il a dit de Diaz que c'était un combattant qui était plus fort sur Twitter que dans une cage. Et que je sais pas, s'il veut le punir debout, qu'il rentre dans un jeu très dangereux. Alors, c'est pas dans Bah, en son fait, habitude, hein, mais bon, on sait jamais, quoi. le problème, c'est que, comme tu as dit, au début, dans les premiers rounds, premier, deuxième round, Shimaev aura l'avantage. Hum. J'en suis quasi sûr. Il va le toucher, il peut même le mettre knockdown, etc. Ouais, Mais s'il se dit je vais le mettre KO, je vais être le premier à le mettre KO, je vais rester debout, là il prend des risques. Là. exactement. Exactement. C'est vraiment ça, en fait. C'est vrai qu'en parlant, c'est ce qui se dessinait dans ma tête, je viens, je le touche, je suis confiant dans ma boxe, et puis je continue, et puis je m'entête, et puis je continue, et puis je m'entête, et puis je me dis je suis bien, et puis c'est moi le patron, et Maintenant, puis d'un coup, maintenant, retournement de le situation. truc, le truc qui me fait dire que ça n'arrivera pas, c'est qu'on a dit que Diaz ne t'éteint pas sur un coup, tu vois. Il te sonne et après il te termine. Le truc c'est qu'une fois que s'il touche Shimaev va plonger dans ses jambes. Shimaev va plonger dans ses jambes et il va le ramener. Tu vois, c'est pas comme contre Burns où il y avait une défense. En fait, il va le ramener quand il veut. Ah, mais s'il est touché comme Edwards, tu vois, Edwards, il était pas du tout en capacité de faire un takedown convenable. Tu vois, Ah non. autant Mais Connor, Edwards, c'est pas Shimaev en lutte. Ouais, mais quand t'es vraiment sonné de chez sonné, t'as beau être bon lutteur, tu sais, tu peux très bien. Tu vois, parce que tu prends Gann là contre Tuivasa, il était encore lucide quand il est venu chercher le contact en lutte. Tu sais, ça l'a réveillé, le fait de prendre le contact avec le sol, ça l'a réveillé et il était lucide. Et quand t'es pas du tout lucide, regarde, bon là c'était la fatigue qui parlait, mais Connor quand il a essayé de faire le takedown, tu Ah, mais sais, il avait aucune lucidité. aucune lucidité. Donc ce qui fait que Diaz, par contre là, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, dans ces phases-là, Les il phases le de sent. il Et peut se là, mettre. t'inquiète pas qu'il se donne les moyens de défendre. Non mais quand on est dans ces situations-là, quand c'est des takedowns de panique,
Là, il se donne les moyens de défendre et d'aller chercher le dos ou d'aller chercher une guillotine. Parce que, et on l'a pas précisé au sol, mais il a aussi des guillotines qui sont très très efficaces. Des espèces de guillotines un peu hybrides d'ailleurs avec ses grands bras. Tu sais, Ouais. où il vient. En fait, il Il fait rentre ça très bien. complètement. Il rentre complètement et il vient chercher sa main par le pouce au petit doigt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce qui maximise en fait Il le fait pousse vers le de haut. pousser. Et bah ça, il le fait très bien, ce qui permet, ce qu'il a fait à Connor finalement. Ce qui permet en fait à l'autre soit de rouler ou soit de la prendre, soit de rouler. Et quand il roule, il suit très bien. Enfin, il est très bon dans ces phases en fait de transition à partir de cette guillotine. Donc tout est possible, tout est possible. Bon, après j'ai du mal à le croire, mais c'est possible. Attention à l'excès d'orgueil face à un Diaz. Ne jamais rentrer dans son jeu. Et ça, dans les à côté, c'est ma crainte avec un combattant qui a de l'orgueil et qui veut finir qui veut être spectaculaire et qui veut montrer que c'est lui le patron et qui roule sur tout le monde, tu vois. Donc il y a Bah, ce ça, c'est truc-là, clair hein. que s'il arrivait à le mettre KO, si Shimaev arrive à mettre Diaz KO, bah, sa hype, elle va vraiment encore augmenter. Ah, il marque l'histoire. Il marque l'histoire. Donc c'est pour ça. Attention, attention à ça. Attention à ça. Donc à voir. Game plan, mon cher Rolly. Game plan pour lequel? Bon, en fait, Shimaev, son game plan, c'est, on l'a dit depuis le début, hein, il faut qu'il aille chercher le sol. Il faut qu'il aille Ouais, chercher. bah après pas tout de suite. Tu vois, Non, non, mais il est pas obligé de se précipiter. Il peut boxer un peu. Et puis quand il décidera intelligemment, il amène au sol, il contrôle. moi je pense que plus le combat avance, s'il n'arrive pas à finaliser, plus il va devoir aller chercher le sol. Parce que plus le combat va avancer et plus Diaz sera dangereux. Non, non, mais pour moi, il doit chercher le sol à chaque round. Non, à chaque round, mais plus moi je serais lui. Enfin après voilà, c'est plus on avancera dans les rounds et plus il faudra qu'il aille le chercher rapidement dans le round. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais. l'as dit tout à l'heure, au début tu peux te permettre d'y aller, tu vas le toucher et tout ça, parce que tu es encore frais, mais plus tu vas avancer dans les rounds et plus il va falloir que tu ailles chercher le sol rapidement. Donc, Ouais. donc ça c'est pour Shimaev. Pour Diaz, bah en fait moi la seule chose que je vois c'est de trouver une parade à sa lutte en fait. Alors pas Pour Diaz, forcément. c'est ultra compliqué parce qu'il va pas trouver de parade à sa lutte. Ouais, enfin. Ah, C'est pas un mec qui a un footwork de ouf, ouais, Diaz. Donc il peut même pas jouer sur ses déplacements pour éviter la lutte. Et en plus, on a vu l'explosivité de. Parce qu'il y a ça aussi. Diaz, c'est pas forcément un mec explosif, hein. non. Il a des points assez rapides, il travaille en enchaînement, mais c'est pas un mec explosif. Donc si Shimaev il explose dans ses jambes, il rentre comme il veut. Il peut shooter même de très loin qui sera dans ses jambes. Oui, bien sûr. Donc défendre la lutte c'est compliqué. En vrai, il n'y a pas de stratégie vraiment adaptée pour Diaz, hein. C'est compliqué, hein. Alors moi la seule chose que j'ai vue, en fait, le petit exemple que j'ai mis, c'était de ne pas se laisser contrôler au sol, hein, je parle, hein, grâce à sa garde. Et de faire des dégâts avec ses frappes, tu vois, quand il est au sol. Mais vraiment essayer de faire un maximum de dégâts. Des coups de coude, des coups de marteau, de tous ces trucs-là qui vont Ça, ouais. peut-être créer des blessures, risque de coupure, ce genre de choses. Ce qui va en fait créer un sentiment en fait de, pas de panique, parce qu'il sera pas D'urgence. paniqué, mais de se dire putain au sol je prends des dégâts, je suis coupé, ça me gêne dans mon combat donc on va rester debout. Faut que je reste debout. Voilà, En fait, il faut lui faire une garde psychologique. ouais, Je pense que la clé, elle passe dans ça. Faut qu'il arrive à rentrer dans sa tête. c'est ça. C'est ouf parce que c'est même pas un game plan stratégique, tu Non, vois. Mais c'est psychologique. Déjà, s'il arrive à rentrer dans sa tête, à le faire rester debout juste par ego, par orgueil, là, il augmente ses chances de victoire. ouais. En tout cas, la solution pour Diaz, pour moi, elle est debout. C'est là où il a le plus de chances de faire quelque chose. Oui, et pour ça, faut obliger en fait Shimaev à rester debout. Et comme en lutte, tu l'as très bien dit, de toute façon, il n'a aucun moyen de le défendre. Donc ça, moi, je pense que ça passe par là. On parlait tout à l'heure de sa qualité de garde et des frappes. En fait, il peut créer du dégât de partout. Donc c'est vraiment ça. Créer du dégât, du dégât, du dégât au sol quand tu arrives au sol. Finalement, ce qu'il faisait un peu contre Masvidal. Contre Masvidal, c'est ce qui se passait. C'est dès que ça arrivait au sol, il prenait. En fait, il envoyait quand même pas mal de coups. Ce qui obligeait en fait le combat à repartir debout. Et Masvidal, lui, il a cherché à se remettre debout avec lui, tu vois. Il s'est dit, j'ai ma chance debout contre Diaz, parce que je l'ai touché, parce que j'ai mis le high kick et tout ça.
Mais Hmm. rien nous dit, parce que c'est vrai que quand tu regardes le combat, que si le médecin n'arrête pas, est-ce que Masvidal remporte le combat? Parce que quand tu Mais après, regardes, plus le quand tu combat regardes la avance, coupure, en fait, le problème, c'est qu'il se coupe trop facilement, Diaz. oui, certes, C'est un bordel, ça. Ça, c'est un bordel parce qu'il a un menton de ouf. ouais, Mais les coupures, c'est un vrai problème. mais parce que les Tu vois, coupures contre répétées fait Shimaev, que... là, contre Shimaev, il va finir la gueule en sang. Ouais, mais alors attention, parce que il y a la gueule en sang, là c'est pas vraiment la coupure qui l'arrête, qui fait que le médecin arrête. Déjà ça dépend du médecin qui sera sur place, mais c'est pas vraiment la coupure, c'est parce que comme il prend un énorme high kick, en fait ça gonfle. C'est-à-dire que t'as la coupure qui est déjà qui est pas belle, et en plus de ça, tu sais, c'est vraiment sur la pommette, c'est près de l'œil et tout ça, et le médecin il a dû penser qu'il y avait un risque pour l'œil, à juste titre, hein. C'était totalement justifié. Mais des coupures, après, on a tous vu des mecs avec des coupures énormes et qui vont jusqu'au bout. Tu vois. Là, c'est vraiment parce qu'il est vraiment rentré en collision avec le high kick, avec le tibia de Masvidal, ce qui fait que là, la coupure était un peu plus grosse que d'habitude. Enfin, tu sais, c'était un peu plus choquant que d'habitude, tu vois, pour le médecin. Mm. Mais tu prends Volkanovski contre qui? Où il a ouvert le crâne là, de son adversaire, le dernier, c'était qui? Ortega. Non. Non, non, contre. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bah, son dernier combat, c'est Korean Zombie. Non, il y en a eu un autre après, où il a confirmé. Où je t'ai dit même, où ça a confirmé justement contre Max Holloway. Exact. Contre Contre Max Max Holloway, Holloway. il a le crâne ouvert, il dit qu'il voyait l'os, tu vois, donc c'est pas rien. Et le combat, il s'est pas arrêté pour autant, tu vois. Donc il y a coupure et coupure. Et Diaz, on sait, de toute façon, il se ferait arrêter à tous les combats, sinon si c'était qu'une histoire de coupure. Tu vois tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc, ouais, je pense pas que ça soit ça qui arrêtera le combat. Mais son truc, il va pas défendre en lutte. Je pense qu'il faut qu'il essaie de créer un maximum de dégâts au sol. Tu sais, de vraiment, lui, justement ouvrir comment Shimaev, pour se dire qu'au sol, c'est pas bon. C'est pas bon, qu'il faut rester debout et que debout, il aura peut-être plus la chance de le mettre KO pour le premier. Ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu regardes, Mm. et c'est ce que je te disais, contre Masvidal, quand tu regardes le troisième round, enfin c'est au quatrième, je crois que ça s'arrête. Mais quand tu vois à partir du troisième round, la tendance, elle a quand même un petit peu de tendance à s'inverser. Tu sais, Ouais. le Bah, combat, il il rentre dans touche ses plus rounds, dur. Diaz, hein. Exactement, c'est à partir du fin de troisième où là, il commence à devenir vraiment dangereux. Ouais. Donc il y a cette Bah, quand, possibilité-là. quand un combattant normal commence à fatiguer en général. C'est ça. Et donc moi, voilà, le game plan que je mettrai en place, c'est ça. Se dire, C'est je ce fais un serait de maximum tenir jusque-là, de... quoi. Voilà, je boxe debout, je fais un maximum de dégâts, enfin juste comme d'habitude. Dès que ça va au sol, je contiens en fait la fougue et la puissance de Shimaev avec une bonne garde. J'envoie beaucoup de dégâts, beaucoup de coudes, beaucoup de marteaux, parce qu'il envoie beaucoup de marteaux et avec une fréquence qui s'arrête jamais. Et tu obliges en fait, Shimaev à se relever. Dès qu'il se relève, tu recommences ton avancée et tu renvoies ton droite-gauche, crochet, et t'enchaînes, et t'enchaînes, et t'enchaînes jusqu'à ce qu'il fatigue. Et là, bon bah, t'as une chance, une infime chance, mais de finaliser le combat. Voilà, moi ce que je Ouais. mettrai en place. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, ça c'est juste. De toute façon, il En, n'a pas 10 000 solutions. non, en pariant sur son endurance et sa mâchoire, qui ne s'éteint pas, quoi. Enfin, qui ne s'effrite pas Ouais. sur ce combat-là, quoi. Donc, voilà. Pronostic. Ça va saigner. Pronostic. Ça va saigner Ouais, beaucoup. pronostic. Bon, je mets quand même Shimaev. Je respecte la logique du truc. Ouais. Je pense que l'UFC, s'ils mettent Shimaev, pour eux, il va gagner. Et c'est logique, tu vois. Je le vois au-dessus. Ouais. Comment? Même si. Comment. Je te dis, moi, honnêtement, hein, je pense pas que ça va au bout. Je pense qu'il arrive à le finir. Quand? Et ben Euh, dans la nuit du 11 au 12, tu sais. Exactement, voilà, c'est précis. Diaz, il est solide quand même. Hmm. Allez, quatrième. Oh putain, on est raccord. On est Quatrième. raccord. C'est exactement ce que j'ai mis. Arrête l'arbitre. Arrête l'arbitre. Tu Ouais, ouais, sais. bien sûr, arrête l'arbitre, hein. Dans le quatrième. Après, est-ce que ça serait pas le deuxième à soumettre Diaz? C'est possible aussi. Il a la capacité de le soumettre. Bon, je pariais pas trop là-dessus. C'est pas, mais j'ai quand même ce petit truc où je me dis, il peut potentiellement le soumettre.
tu vois. Mais d'ailleurs, ça pourrait être intelligent de le faire, hein, parce que comme tu peux pas vraiment le finir sur un KO, une soumission ça passe toujours. Un petit étranglement ça peut passer. S'il a cette chance d'aller chercher le dos ou le bras-tête. Bon, j'ai du mal à le voir aussi, mais bon. Mais effectivement, j'ai mis comme toi un arrêt de l'arbitre dans le quatrième à 95%. Mais tu sais quoi? Ça peut même aller beaucoup plus vite en vrai. Je me dis que ça peut même aller beaucoup plus vite s'il arrive à prendre ses contrôles au sol et à mettre en place son travail habituel. Ça peut aller beaucoup plus vite. Alors, c'était ma première intention de mettre premier ou deuxième. Même premier. En Ouais, fait, à la base, je voulais ouais. mettre premier. Mais après, je me suis dit, Mais bon, ça reste Diaz, tu vois. voilà, c'est ça. Je me suis dit, c'est Diaz. Et Diaz, il est capable de rentrer, en fait, jusqu'au quatrième, il peut tenir. Il peut tenir largement jusqu'au quatrième. Mais c'est vrai que ma première intention, c'était de me dire, putain, tu sais, quand j'ai vu l'affiche, je me dis, ah, ça passe pas le premier. Bah non, on verra, Ouais, hein. en fait, c'est ce que tu te dis naturellement. Je pense que c'est ce que tout le monde se dit, mais quand tu regardes tous les combats de Diaz, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu un mec qui est fini au premier, tu vois. Non. Donc, Et ça pourtant, serait il une prend des première. noms, hein. Ouais, Il prend quand même des mecs de très haut niveau. exactement. Donc, Ouais. moi je mets quatrième comme toi, 95%, et je mets 5%, 5 petits pourcents, peut-être même moins, de Diaz, arrêt de l'arbitre dans le cinquième. Ok. Parce qu'il a cette capacité, comme face à Edwards, s'il fait pas le con, de finir quelqu'un dans le dernier round quand t'es fatigué et que tu te relâches et que voilà, que t'en as marre, que t'es cassé psychologiquement aussi. Parce que je vais te dire que si au bout de 5 rounds, Shimaev. Parce qu'autant contre Burns, tu te dis, bon, ok, le mec il est dans le top 3, il a combattu pour la ceinture, patati patala, c'est un champion du Mais il monde est de devant jiu-jitsu toi au brésilien, classement. il est devant toi et tout ça. Tu te dis, ok. Mais là, pour Shimaev, Diaz, c'est un pitre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Hmm. mec, normalement, c'est une formalité pour lui. Et si ça commence à aller loin dans le combat, à ce moment-là, psychologiquement, je pense qu'il perd pied. Moi, je suis persuadé que Shimaev, il n'est pas aussi concentré et focus qu'il ne veut bien le faire croire. Il ne l'est que quand il domine. Quand il ne maîtrise plus la situation, il s'éparpille. Enfin, tu sais, il perd Ouais. sa concentration. Et c'est pour ça que ses coachs, ils ont été obligés de lui rentrer vraiment dans la gueule. Parce qu'un mec, un combattant qui reste focus, c'est peu importe, tu vois, tu prends Kamaru Usman par exemple, puisqu'on va rester dans la même caté. Quand, enfin, si jamais il est en difficulté de quoi que ce soit, tu prends l'interround, son coach, il va lui dire, tu fais ci, ça, parce qu'il y a ci, ça, il va être calme, il va dire ok, il va mettre en application. Ouais. Par contre, Après, il y a l'expérience. Faut pas oublier que ça reste un jeune combattant, Shimaev, hein, en bien termes sûr, d'expérience. bien sûr, mais je suis persuadé que Kamaru Usman était déjà comme ça dès le début, quoi. Tu vois, ce qui l'a amené où il est aujourd'hui. Enfin, même s'il perd là son combat contre Edwards, s'il en est là, s'il a fait cette carrière-là, c'est parce que justement il avait cette capacité à rester, comme ils disent en anglais, composed. Donc, voilà. Bon, on a fait notre pronostic. Mon micro a bientôt plus de batterie. Donc je veux finaliser quand même ce podcast avant que ça coupe. Donc, Mettez-nous votre prono en commentaire. exactement. Prenons en commentaire. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner. On a plein de bons commentaires. Franchement, ça nous fait grave plaisir parce qu'on voit que le podcast Grave. il est reconnu. Enfin, c'est ça, c'est vraiment reconnu. On n'a pas beaucoup de personnes qui nous écoutent, mais en tout cas, visiblement, parmi tous les podcasts d'analyse, on est bien apprécié des gens qui nous écoutent. Donc ça c'est bien, ça nous fait grave plaisir. Donc n'hésitez pas à nous pousser, à nous mettre un peu en avant les 5 étoiles sur Spotify, les likes, les partages, Les partages, tous ces trucs-là, les les commentaires. commentaires. Voilà, c'est vraiment top. Moi, ça me fait un plaisir de vous répondre à chaque fois. Donc n'hésitez pas. En tout cas, bonne UFC à vous. On espère que ça sera un beau spectacle. Et puis voilà quoi. Il nous reste plus Ouais. qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.